Voilà, donc bienvenue dans ce deuxième rendez-vous Grandir avec les huiles essentielles. Je suis ravie donc de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous, quelque chose qui me tient très à cœur puisque je pratique depuis maintenant plusieurs années l'aromathérapie pratique, mais surtout l'aromathérapie énergétique. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant puisque ça ouvre vraiment des portes de notre inconscient et ça peut, avec la vibration de ces huiles essentielles et d'autant plus les huiles essentielles doTERRA, on peut aller encore plus loin, encore plus profond et c'est quelque chose d'incroyable et juste alors j'allais dire magique, non, parce que c'est aujourd'hui reconnu par la science, hein, donc ça n'a rien de magique. Mais voilà, chaque fois je suis bluffée lorsque je fais une séance parce que voilà, ça dépasse en fait, ça va bien au-delà de ce que notre cerveau peut imaginer. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de la marjolaine à coquille. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit avertissement que je mets à chaque fois pour bien signaler parce que je sais que cette vidéo peut être vue au-delà de vous et de pureté. Donc c'est toujours important et intéressant aussi de mettre que voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne prétends pas médecin. Je ne suis pas là pour remplacer les conseils ni les traitements de votre médecin. Et quoi qu'il peut être dit dans cette vidéo, si vous avez un traitement pour une pathologie lourde, c'est toujours important de demander l'avis de votre médecin avant d'utiliser une huile essentielle ou en tout cas d'aller voir un thérapeute expérimenté en aromathérapie. Alors, comment va se dérouler cette rencontre? En 4 parties, hein. Nous allons déjà voir côté des propriétés, on va dire, de l'huile essentielle de marjolaine. Hein. Donc, on va faire un zoom vraiment sur cette plante. Après, nous irons visiter l'aspect énergétique, le message subtil de la marjolaine à coquille. Et on nous laisserons un côté questions-réponses, donc toujours dans cette bulle intimiste, vraiment pour que chacune de vous qui êtes présente aujourd'hui et puissiez en fait voilà, poser des questions, même si voilà, vous avez envie de vous livrer, même à un niveau, je dirais, un peu plus intime. Ce sera possible si vous le souhaitez. Alors, la marjolaine à coquille, son nom latin, c'est Origanum majorana. Cette huile essentielle, donc, n'est surtout à ne pas confondre avec l'huile essentielle de marjolaine sylvestre, qui provient donc d'une espèce de thym. Et il y a aussi Origanum compactum, qui est l'origan sauvage. Et voilà, ces deux huiles ont vraiment des propriétés complètement différentes de l'Origanum majorana. Donc, important de ne pas confondre. Voilà, donc, la marjolaine à coquille, elle est originaire d'Orient. On la trouve beaucoup en fait autour du bassin méditerranéen. Elle a été très prisée dans l'Antiquité grecque. On l'utilisait en massage crânien avec du macérat donc de marjolaine. Son nom botanique, donc je l'ai dit tout à l'heure, Origanum majorana, qui provient du grec oros ganos, qui est la signification de joie des montagnes. Et la vibration de cette huile essentielle, c'est vraiment la gentillesse. Voilà. Elle amène vraiment cette énergie. Voilà. Vraiment beaucoup de douceur à travers cette huile essentielle. Et vous allez aussi comprendre un petit peu plus loin pourquoi elle est vraiment reliée à cette vibration de la gentillesse. Alors, l'arbuisseau de marjolaine à coquille fait à peu près 50 cm. Je disais tout à l'heure, hein, autour du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. On va distiller les parties aériennes par entraînement à la vapeur d'eau. Et il n'y a aucune contre-indication
aux doses physiologiques. Alors bien sûr, moi je mets toujours un bémol pour la femme enceinte et allaitante, bien entendu. Et pour les enfants de moins de 6 ans. Alors, sa composition biochimique, que nous ne traiterons pas aujourd'hui, bien entendu, mais plus loin, j'aurai aussi une proposition à vous faire si ça vous intéresse. Elle contient des monoterpènes, des monoterpénols, des esters, des aldéhydes monoterpéniques et des cis-terpènes. Pour celles qui ne connaissent pas la biochimie, ça peut vous sembler un petit peu compliqué, un petit peu chinois, mais en fait, c'est ce qui compte, c'est ce qui est contenu dans l'huile essentielle et c'est ce qui va faire d'elle sa carte d'identité. D'accord ? Et c'est important, donc juste un petit rappel, que chaque composé a des propriétés, à la fois des propriétés physiques et des propriétés énergétiques différentes, bien entendu. Alors, ces molécules biochimiques vont donner, bien sûr, différentes propriétés, ce qui vont faire de la marjolaine à coquille une huile essentielle antibactérienne, antiseptique, analgésique et parasympathicotonique. Alors, l'action parasympathicotonique, ça veut dire simplement qu'elle va avoir une action sur notre système parasympathique. C'est la partie du cerveau et du système nerveux autonome. C'est cette partie-là qui restaure et qui apaise, qui ralentit, entre autres, le rythme cardiaque, agit sur la tension artérielle, mais aussi sur tout notre système digestif, puisque c'est cette partie-là du système nerveux autonome qui nous permet de mieux digérer. Cette marjolaine à coquille va pouvoir être utilisée donc en cas d'arythmie cardiaque, de tachycardie, d'hyperthyroïdie, de troubles intestinaux. Vous vous rendez compte, en fait, c'est quand ça s'agite un petit peu, ça va trop vite. Donc, en fait, la marjolaine à coquille va permettre d'amener ce message de calme, de poser, de ralentir. Mais elle va aussi agir sur les troubles nerveux, comme l'anxiété, l'irritabilité, l'oppression, les peurs panique aussi, sur la fatigue chronique et sur l'insomnie. Cette huile essentielle a des propriétés neurotoniques et elle est pour ça un excellent antidépresseur naturel. On peut l'utiliser donc, elle est analgésique, mais elle est aussi antispasmodique, donc on peut l'utiliser en cas de troubles menstruels, donc pour les règles douloureuses, mais d'une façon générale sur le syndrome prémenstruel. En cas de troubles inflammatoires, alors elle peut rentrer en fait dans une composition de différentes huiles essentielles anti-inflammatoires. Elle va avoir vraiment un côté calmant, antispasmodique, ça je l'ai dit, sur tout ce qui est même, vous savez, comment je dirais, alors je pense à une des personnes à qui je l'avais conseillé, qui souffrait de fibromyalgie et qui avait vraiment les tendons vraiment endoloris et puis contractés. Et j'avais fait mettre en fait de la marjolaine à coquille avec du cèdre de Virginie. Et il y avait aussi, je l'avais proposé aussi, il y avait de l'hélicryse italienne et puis de la Golteri, je crois. Et ça avait vraiment décongestionné sa douleur. Ça avait été assez incroyable au niveau de l'effet, d'autant plus que cette contracture qu'elle avait au niveau des omoplates, au niveau des trapèzes, avait surtout une source émotionnelle. Et la marjolaine à coquille a vraiment permis de calmer, de déposer tout ça. Alors, je vous ai fait quelques propositions de mélange pour l'utilisation par la voie cutanée, que ce soit en cas d'anxiété, de spasme et de douleurs menstruelles,
d'hypertension artérielle, bien entendu en suivant bien sûr les conseils de votre spécialiste, et aussi les douleurs musculaires. Donc j'ai remis dans les douleurs musculaires, vous voyez, donc le cèdre de Virginie, c'est ce que j'avais proposé. Éventuellement, vous pouvez aussi rajouter de l'encens, puisque l'encens a vraiment ses vertus anti-inflammatoires, ça peut être intéressant, mais on peut aussi rajouter un peu de menthe poivrée. En fait, vous voyez, après, il y a différentes huiles. J'ai essayé de ne pas mettre plus de 3 huiles, parce que déjà, un mélange avec 3 huiles, on arrive à faire des choses très, très intéressantes. Vous voyez, par rapport, par exemple, l'hypertension artérielle avec l'huile essentielle d'ylang-ylang, hein, qui est connue aussi pour bien ralentir notre système nerveux autonome. Et puis la camomille, hein, qui est très apaisante aussi. Voilà. Vous embêtez pas à noter, hein, parce que comme vous aurez l'enregistrement, vous pourrez, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous pourrez reprendre tranquillement ce qui a été écrit. Alors, quand je parle d'aromathérapie, surtout des huiles essentielles d'aloe vera, et en tout cas sur des huiles essentielles qui sont faites dans les règles de l'art, avec le respect de la terre, avec le respect humain, on retrouve en fait la quintessence de la plante. L'huile essentielle, on est vraiment relié à l'âme vraiment de la plante. Donc c'est quelque chose de pur, de puissant. Et cette huile va vraiment nous aider à trouver une paix vraiment intérieure. Elle nous propose une grande protection de notre corps énergétique et à utiliser vraiment en cas d'épuisement psychique, mais aussi physique. Elle fortifie les nerfs et stimule l'énergie positive. Elle est remarquable pour la concentration, mais elle permet en même temps de favoriser l'écoute et la paix intérieure. Alors, on revient vraiment, on se relie à nouveau à notre axe. Elle ouvre l'énergie du chakra cardiaque et elle va nous révéler au discernement et au lâcher-prise. J'ai mis cette image parce que la marjolaine, quoi qu'il en soit, on la connaît aussi bien en cuisine. C'est avant tout une plante aromatique, hein, n'oublions pas. Donc, on utilise nous l'huile essentielle, mais on peut la retrouver dans nos jardins, hein, et l'utiliser voilà, pour amener des saveurs gustatives à nos plats. Alors, cette huile essentielle a un arôme chaud, doux, épicé, qui fait d'elle, en fait, qui lui offre une signature olfactive incomparable. Elle apaise vraiment l'esprit, le fortifie. C'est vrai, je peux me répéter, mais c'est vraiment très, très important. C'est une huile essentielle, en fait, quand on voit qu'il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser. C'est une huile essentielle qui n'est pas très, très connue encore, et c'est dommage. Parce qu'elle peut amener énormément de bienfaits. Alors, solidacis terrestre, hein, donc elle profite vraiment au tempérament nerveux, hein, aux personnes qui ont tendance à être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, et qui dilapident un petit peu leur énergie en tournant un petit peu en rond avec leur mental. Les personnes aussi qui tournent en rond à travers des rancunes, des sentiments de persécution, de culpabilité aussi. Voilà, des gens qui ont l'impression qu'on leur veut du mal tout le temps, qui se méfient de tout le monde, parce que les gens, forcément, les gens qui les entourent ne sont pas des gens de confiance. Voilà. Donc, elle va permettre vraiment d'apaiser tout ça. Elle ramène l'ego à ses dimensions normales. Cette huile essentielle, je l'ai peut-être dit avant, mais elle nous relie, en fait, elle rééquilibre l'énergie du cœur. Voilà. On peut la conseiller aussi aux adolescents abouliques. Ce sont des adolescents, en fait, des personnes qui n'ont pas d'enthousiasme, qui n'ont pas de rêve, en fait, pas d'idéal dans leur vie.
voilà, qui reste statique. Et c'est vrai qu'on a vécu une période assez difficile et qui a été assez traumatisante pour les enfants, pour les adolescents. Et c'est vrai que ça a pu, chez certains, leur boucher un petit peu leur horizon. Voilà, donc la marjolaine à coquille peut être une grande aide, vraiment. Alors, c'est vrai que quand on parle de l'ego et des macérations mentales, ce n'est pas pour rien qu'autrefois les Grecs, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils massaient leur crâne avec, et leur front avec un macérat d'huile de marjolaine pour justement calmer l'esprit, calmer le mental. En pacifiant notre passé, la marjolaine à coquille adoucit notre cœur. Elle rééquilibre vraiment cette énergie du cœur. Elle rallume la flamme de la confiance en l'autre et nous permet d'exprimer plus librement notre authenticité. La vibration de cette huile nous aide à nous libérer de la blessure du rejet. À partir du moment qu'on a plus de sérénité en nous et qu'on reprend confiance en nous, forcément, au fur et à mesure, on n'a plus peur de l'autre. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Très bien. Maintenant, nous allons ouvrir l'espace à la méditation. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Voilà, celles qui ont l'huile essentielle de marjolaine, je vous invite à l'appliquer sur les poignets, le cœur, la poitrine. Et je vais ouvrir cet espace de discrétion. Voilà, donc, alors, je refais le partage d'écran. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, mais là on est plus dans un cadre de biochimie, voilà, pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Je propose une formation d'aromathérapie pratique, mais là on voit vraiment les molécules biochimiques, hein, c'est vraiment, et l'aspect, on va dire, pratique et puis énergétique des différentes molécules. Donc je les passe toutes et j'explique vraiment, c'est une visio qui dure à peu près 3 heures, hein, je crois, Valérie, hein, il me semble. Hein. Voilà, donc il y a un PDF avec. C'est ça, c'est ce qui me semblait. Voilà. Et puis, voilà, je me suis amusée l'année dernière à créer un recueil, le recueil de la femme consciente, que j'ai appelé le grimoire de la petite sorcière. Voilà, un recueil pratique avec différentes, en fait, je vois différentes problématiques que la femme peut traverser, mais aussi j'ouvre un espace beaucoup plus spirituel aussi. C'est pour ça que je l'appelle aussi le recueil de la femme consciente. Donc je vais beaucoup plus loin en fait dans un questionnement relié aussi à l'énergie du féminin sacré. Et voilà, donc ce recueil, j'ai mis 18 mois pour accoucher. c'est, je crois, comme les éléphants, il me semble. Voilà. Voilà, donc ça vous êtes déjà conseillère d'Otera, donc ça ne vous concerne pas, conseillère et cliente. Et voilà, donc nous avons terminé donc, pour ce rendez-vous. Donc merci à toutes. Merci à toutes d'avoir été présentes.
Et je vous souhaite une très, très, très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve le mois prochain. À bientôt.